Voici une vidéo pour aider nos enfants à apprendre les tables de multiplication. J'ai listé ici 12 méthodes différentes, celles qui fonctionnent le mieux au quotidien avec mes élèves pour vous aider à la maison. Donc ici, la première étape, ça va être de comprendre la multiplication. Votre enfant, avant de commencer à les apprendre par cœur, doit d'abord avoir compris le concept de la multiplication, que 5 plus 5 plus 5, c'est pareil que 5 3 fois, donc c'est pareil que 3 fois 5. Je vous invite à regarder ma vidéo sur comprendre la multiplication. Normalement, ça devrait l'aider. Il n'est pas question ici de leur demander d'apprendre par cœur comme des perroquets, hein, loin de là. Donc, une fois que ça c'est bien acquis, déjà, au niveau du cerveau, il va mieux mémoriser. Ensuite, on peut fonctionner par élimination. Méthode numéro 2. Par exemple, on prend toutes les tables et moralement pour lui, on va lui dire, tu sais quoi? On va barrer toutes celles que tu connais déjà. Donc là, évidemment, 1 fois 0, 2 fois 0, 3 fois 0, vous avez compris, hein, celles-ci on les barre. 1 fois 1, ou 2 fois 1, ou 3 fois 1, pareil, il les connaît. Souvent, les 10 aussi, 1 fois 10, 2 fois 10, 3 fois 10, et ça on barre aussi. Souvent aussi la table de 5. Allez, 1 fois 5, je sais, 2 fois 5, je sais, 3 fois 5, je sais. Et donc là, vous avez vu, déjà, ça va lui faire du bien parce que oui, aujourd'hui, votre enfant a besoin de s'améliorer au niveau des tables, mais il en connaît déjà. Et là, il va le voir visuellement. Et ça, on va le garder aussi avec nous au fur et à mesure des séances pour barrer à chaque fois quand il les connaît. Et donc, il va voir qu'il arrive presque à l'objectif. Et donc ça va lui faire vraiment du bien moralement. Ensuite, on peut faire la même chose, mais avec les feux colorés. Ça aussi, ça fonctionne bien. Ça pondère un peu aussi parce qu'il y a les calculs plutôt qu'il connaît. Donc, on va les mettre en vert, comme les feux de circulation. En rouge, ceux qu'il ne connaît pas encore. Et en orange, bon, là, c'est en bleu, hein, vous avez compris, sur le tableau, je n'ai pas de orange. Et celle qu'il connaît, mais soit qui met trop de temps à trouver. Donc celles-là, on ne va pas les valider parce que quand on fait une multiplication, par exemple, si on les connaît bof bof, on va mettre un quart d'heure et vous voyez, c'est pas possible. Hein. Donc celles qui connaît mais qui met trop de temps, on les met en orange. Ok, c'est cool, tu vois, tu les connais quand même, mais il faut continuer à travailler. Ou alors des fois, un coup il donne la bonne réponse, un coup il donne pas la bonne réponse. Du coup, ça va donner des choses comme ça. Donc premier passage, c'est ici. 2 fois 4, ah ben celle-là, des fois, tu vois, j'ai remarqué que tu mettais un peu de temps. Alors, on va pas mettre rouge parce que tu connais, hein, mais comme tu mets un peu de temps, on va mettre en orange. Et par exemple, 3 fois 4, ça, souvent, tu as du mal à répondre, alors on va mettre rouge. Et donc, vous voyez, on fait un passage comme ça, donc soit une seule table, soit si votre enfant est motivé, bon, on se les passe toutes. Et donc, à chaque fois, on aura visuellement la cartographie de ses réponses. Ça, c'est le deuxième passage, ça, c'est le troisième passage. Donc, vous avez compris, vous pouvez mettre autant de passages que vous les désirez. Soit vous faites ça 1 fois par semaine ou 1 fois par jour. Ça dépend un petit peu de votre organisation à la maison. Ça, c'était la troisième méthode avec les feux colorés. La quatrième méthode, c'est au lieu de travailler par exemple une table, on va segmenter le travail différemment. Par exemple, on va faire que les carrés. Alors, on ne lui dit pas que c'est les carrés, hein, là c'est plutôt un quatrième, mais on va lui dire, tu sais, quand tu multiplies le même nombre, 2 fois 2, 3 fois 3, 4 fois 4. Donc, vous voyez, ceux-là, on a tendance à les mémoriser plus facilement. Donc, on peut faire une séance uniquement sur les carrés. Donc là, on va tous les lister. Et après, on va demander à notre enfant de les apprendre. Alors, ça ne doit pas durer plus de 10 minutes, la séance. Hein. Mais voilà, on peut faire comme ça. Après, on peut faire la même chose, méthode numéro 5, mais avec les doubles. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a déjà fait la leçon sur les doubles. Les doubles, on multiplie par 2. Donc, du coup, on va prendre 1, 2, 3, 4, 5 et on va tout multiplier par 2. Et on calcule le double. Et on va se servir de la leçon qu'il a déjà apprise. Et du coup, on pourra reprendre, hop, la cartographie des tables de multiplication. Et n'oubliez pas à la fin de chaque séance de barrer celles qui sont parfaitement acquises. Et on avance. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est la méthode numéro 6, c'est les écrire ou les prononcer. Ça dépend si votre enfant, en fait, est auditif ou visuel. Donc, s'il est auditif, on va lui dire, viens, tiens, toutes celles que tu connais pas de la table de 4, allez, viens, on les prononce. Alors, il va vous les dire. Et puis après, viens, on les écrit. Parce que finalement, on n'est jamais ou tout auditif ou tout visuel. On va se servir de ça aussi. Méthode numéro 5,
les astuces. Alors, les astuces, un jour, il y a une élève qui est arrivée à un de mes cours et qui nous a dit 6 x 6, c'est trop facile, c'est 36 ma saucisse. Alors, on a tous rigolé. Et elle nous a dit que c'était sa maîtresse de l'année d'avant qui lui avait dit ça. 6 x 6, 36 ma saucisse. Et du coup, c'est un moyen mnémotechnique rigolo de mémoriser un calcul de multiplication. Alors du coup, on s'en est servi de ça. Et on s'est mis à imaginer en fait des moyens mnémotechniques rigolos. Bon, par exemple, on a fait 3 x 3, 9 comme un 9. Voilà. Eh bien ça, mine de rien, on rigole et ça marche et on mémorise. Eh bien peut-être que là, à la maison, vous pouvez vous faire une petite séance comme ça, un peu comme quand on joue, par exemple, à des jeux de société. Et là, on va trouver des astuces rigolotes pour apprendre les tables. Mine de rien, votre enfant peut en retenir une ou deux. Eh bien, on les a gagnées. C'est génial. On continue. Ensuite, on peut utiliser aussi celles qui riment. Regardez, par exemple, il y a 6 x 8, 48. Ça rime. 6 x 4, 24. Ça rime aussi. Mine de rien, on en a gagné 2. Et vous voyez, à chaque fois, on change aussi de méthode. C'est pas lassant. À chaque fois qu'on travaille avec notre enfant, on change de méthode. Ici, par exemple, astuce, méthode numéro 9, l'astuce avec les doigts pour la table de 9. J'ai rien inventé, hein, vous la connaissez peut-être aussi, mais c'est un autre moyen d'apprendre la table de 9. Pour ceux qui ne connaissent pas, moi je vais essayer de vous l'expliquer de façon simple. Donc on prend les mains comme ça, donc, tac. Le multiplicateur, c'est-à-dire par quoi on multiplie par 2, par 3, par 4, ça va être les doigts qu'on descend comme ça. 9 fois 1, j'abaisse 1 et je regarde le résultat. Il reste 9 doigts. 9 fois 1, 9. 9 fois 2, ben, je descends 2 doigts. Et le résultat, je vais tenir compte que pas du pouce, mais de lui. Lui, c'est la dizaine. J'en ai descendu 1, donc une dizaine. Ça fait 10 et il reste 8. Donc 2 fois 9, ça fait 10, 8, 18. 3 fois 9, ben, je descends 3 doigts, mais je vais compter que ça, que ces deux-là pour les dizaines. Ça fait 20. Combien il reste de doigts? 7. 3 fois 9, 27. 4 fois 9, ben, je descends encore un doigt. J'ai descendu 4 doigts, c'est bien 4 fois 9, mais je tiens compte que des 3 là. 36. Et voilà. Donc là, concrètement, il y a 2 cas de figure que j'ai observés. Soit les élèves comprenaient et disaient « Ah, mais c'est trop bien !» Et allez, c'est parti, on joue avec ça. Soit d'autres élèves qui me regardent comme ça et qui disent « Boah, c'est trop compliqué, je comprends rien ». Alors, je réexplique une fois, ils comprennent toujours pas. Du coup, là, on laisse tomber la méthode parce que du coup, c'est trop compliqué d'apprendre la table de 9 de cette façon. Donc, il y en a, ça marche, il y en a pour qui ça ne marche pas. Surtout, on ne force pas. On sait que nous, on a cette méthode dans notre besace. Après, il y a les applications, évidemment. Hein. Donc là, on va pouvoir utiliser des applis que vous trouvez facilement sur vos tablettes, sur les ordinateurs. Donc moi, je vais vous en montrer 2. Alors, j'ai celle-ci, je ne connais pas le nom. Ça veut là, il y a écrit multiplication. Regardez le dessin. Hop, et c'est comme un jeu vidéo. Voilà. Donc là, en fait, à chaque fois, on va jouer. Donc moi, je joue très mal. Il rigole toujours beaucoup avec ça. 1 fois 3. Et donc, si je clique sur 3, voilà, je gagne de l'argent. Voilà. Ensuite, il y en a une autre aussi. C'est celle-ci. Alors là, c'est, hop, un tape comme ça. Les hommes préhistoriques. Donc là, il y a toute une série d'exercices sur chaque table, sous forme de jeu. Voilà. Donc celle-là, elle plaît aussi beaucoup. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi sont les jeux, mais en bois par exemple. Donc là, normalement, ça se tient droit, hein, c'est comme ça. Donc là, vous avez le calcul, et après on retourne, et on a le résultat. Donc l'enfant peut se corriger. Ce que je vous conseille aussi, dernière méthode, c'est par exemple quand on apprend les tables de façon intensive chaque jour, on peut dire à notre enfant d'en retenir uniquement 2. Parce que comme ça, c'est pas très contraignant, mais mine de rien, sur 5 jours dans la semaine du lundi au vendredi, ben, il en a appris 10. Et du coup, il arrivera beaucoup plus rapidement au résultat et facilement aussi. Voilà, ben maintenant je vous souhaite de bonnes séances de table de multiplication à la maison.